de reboisement, qui, pour le dire, sont des activités majeures dans le cadre du PAPIL. Parce que toutes les activités du PAPIL, les actions du PAPIL pour cette seconde phase sont inscrites dans le pilier 2 de la convention avec l'ABAD, qui est axé sur le développement durable. Qui dit développement durable dit préservation de l'environnement et de la nature. Et aussi, il faut le rappeler aussi, comme l'a toujours dit nos responsables au plus haut niveau, l'arbre c'est la vie. Donc qui dit l'arbre c'est la vie dit tout. Donc ce qui veut dire aussi que... Et aussi dire que, surtout aussi parler de cette approche intégrée, cette approche holistique qui fait en sorte que tous les acteurs qui gravitent autour de l'environnement, autour du secteur, sont conviés et participent ensemble à la mise en œuvre de cette activité-là. Et une fois de plus encore, remercier toute la population de Médina Namo, tous les participants, tous les membres de Synergie, et dire que ce sont des activités importantes dans le cadre du PAPIL et que le PAPIL continuera, en tout cas jusqu'à la fin, à apporter son appui, à apporter son soutien pour ces activités importantes de reboisement et de préservation de manière générale de l'environnement. Parce que l'outil de production, l'outil de travail ici en milieu rural, c'est la terre. Ici, ce sont les vallées, la conservation des vallées et des sols et de l'eau. Ce sont des activités majeures dans ce que nous faisons. Et aussi dire que les activités du PAPIL sont des activités qu'on peut dire qui ont un impact souvent assez néfaste sur l'environnement, et il est important que nous puissions revenir et voir comment atténuer ces impacts négatifs sur l'environnement. C'est dans ce cadre que rentre la convention que nous avons avec les eaux et forêts, où presque 80% du budget est mis à est affecté aux activités de CRDR, de plantation, de reboisement, de suivi et d'entretien de ce qui est fait. Et vraiment remercier en tout cas l'inspecteur ici présent pour tout son appui et surtout son écoute, parce que dire aussi que mener ces activités c'est pas aussi facile. Et remercier tous les agents des eaux et forêts qui ont surtout participé à la mise en œuvre de ces activités-là et toutes les populations ici présentes. Merci. Parce que si aujourd'hui nous avons eu cette mobilisation des fédérations, la mobilisation de la CEDES plutôt, c'est parce que derrière il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est rien d'autre que le PAPIL. Le PAPIL, le projet d'appui pour la petite irrigation locale, si on se limite un peu sur le nom, des fois on a l'impression que c'est des gens qui ont une approche sectaire, parce que c'est l'irrigation locale. Et approche sectaire que j'appelle moi très souvent une approche réductionniste. Mais très tôt avec le PAPIL, ils ont su qu'ils interviennent dans un système et tout système est lié à son environnement de telle sorte que l'un n'existe pas sans l'autre. Ce qui fait que, certes, on fait de l'irrigation, mais tout en tenant compte de l'environnement immédiat, n'est-ce pas, des ouvrages que le PAPIL est en train de faire. Et cela s'est traduit depuis 2007 par une convention qui a été signée entre la coordination nationale du PAPIL et la direction des eaux et forêts, qui se traduit sur le terrain par des protocoles, n'est-ce pas, avec des opérationnels. Et depuis 2007 à nos jours, nous avons fait du chemin avec le PAPIL. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2012, le PAPIL a été nominé et primé parmi les meilleurs projets et programmes, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. Et j'en profite pour vous féliciter parce que j'avais rencontré au niveau de l'antenne la commission qui était chargée de faire la présélection et la sélection définitive.